Fin décembre 2018, Dawson souhaite placer une partie de son argent afin de pouvoir s'offrir un nouveau smartphone fin juin 2019 d'une valeur de 1059 euros. Il place la moitié sur un compte en banque et l'autre moitié en bourse, placement plus risqué car les cours fluctuent chaque mois. Parti A, fin décembre 2018, il dispose de 2050 euros provenant de son salaire et de l'argent qu'il a reçu à Noël. 61% de son salaire lui ont servi à payer ses factures, son loyer, ses loisirs, soit 1067,5 euros. Il décide d'investir le reste de son salaire ainsi que 80% de l'argent qu'il a reçu à Noël. Donc le total 2050 et donc 1067,5 sont dépensés en factures et loisirs. C'est pris sur le salaire et ça correspond à 61% du salaire. Donc on va diviser par 0,61 notre 1067,5 pour trouver le salaire qui vaut donc 1750. Ce qui nous fait, en faisant la différence, 1750 moins 1067,5, 682,5 euros qui restent du salaire. Ensuite, le cadeau de Noël. Il vaut 300 euros puisqu'il y avait un total de 2050 euros. 1750 viennent du salaire. Ce qui nous fait 240 euros investis, puisque c'est 80% de l'argent de Noël. Et finalement, on a 682,5 plus 240, ce qui nous donne 922,5 d'argent investi. Alors pour que le tableau soit juste, je vais mettre le reste du cadeau de Noël 60 dans la colonne autres, ce qui va monter le total des autres à 1127,5. Et on peut vérifier que 922,5 plus 1127,5, ça donne bien 2050. On en déduit que Dawson souhaite investir, question 2, 922,5 euros. Partie B, voici le cours d'une action A dans laquelle Dawson envisagerait d'investir une moitié de son argent. Donc les cours d'une action, ça veut dire que par rapport à décembre, en janvier 2019, l'action a pris 7,40% en plus. En février, elle a perdu 6,20%. En mars, elle a perdu 1,4%, etc. Déterminer le taux d'évolution sur ces 6 mois arrondi à 0,01% près. Alors pour cela, il faut calculer le taux d'évolution global. Et pour calculer le taux d'évolution global, on sait qu'il ne faut pas additionner les taux d'évolution, mais il faut à chaque fois calculer les coefficients multiplicateurs et les multiplier, parce que les taux d'évolution ne s'additionnent pas. On rajoute donc une colonne pour le coefficient multiplicateur, et on a donc 1,0740 pour le premier, 0,9380 pour le deuxième, 0,9860 pour le troisième, 0,8880 pour le quatrième, 1,88
4,2360 et 0,9920 pour le dernier. On va donc multiplier tous ces nombres pour obtenir le coefficient multiplicateur global. Finalement, on trouve un coefficient multiplicateur de 1,08 et des poussières. Coefficient multiplicateur global sur 6 mois. Et on en déduit le taux d'évolution T global sur 6 mois qui est donc de 8,15%. Partie C. Le compte sur lequel il a placé une moitié de son argent est un compte à intérêt composé au taux d'intérêt de 0,75% par quinzaine. C'est-à-dire que tous les 15 jours, l'argent placé sur le compte rapporte des intérêts et que ceux-ci sont pris en compte dans le calcul des intérêts la quinzaine suivante. Combien y a-t-il de quinzaines dans 6 mois ? J'imagine qu'il y en a 12. 2 fois 6. Déterminer le taux d'évolution global sur ces 6 mois arrondi à 0,01% près. Le taux d'évolution global sur ces 6 mois se calcule avec le coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur par quinzaine, c'est 1,0075. Il y a 12 quinzaines dans les 6 mois, donc on met à la puissance 12 pour multiplier tous les coefficients multiplicateurs. Donc 1,09 et des poussières. On va enlever 1 et on va multiplier par 100 pour trouver 9,38%. Et donc un taux d'évolution global de 9,38%. Partie D. Les valeurs en bourse d'une action B sont données par le graphique ci-contre dans une unité monétaire. Ça veut dire dans une unité monétaire, on ne connaît pas la monnaie et on s'en fiche puisqu'en fait c'est juste les taux d'évolution qui comptent. Donc regardons un petit peu les valeurs. En décembre 2018, on est à 10,5, on passe à 10 en janvier, on passe à 7,5 en février, à 15 en mars, à 12,5 en avril et à 11 en mai. Entre mai et juin 2019, le prix de l'action a augmenté d'environ 4,5%. Quel était le prix de l'action en juin 2019 ? Donc on peut lire sur le graphique que nous avons en mai 11. Et on va donc multiplier ce 11 par 1,045 pour ajouter 4,5%. Et donc 11 fois 1,045 nous donne 11,495. Et ça, c'était le prix de l'action en juin 2019. Il faut l'arrondir à 0,1 près. Donc, on va arrondir ici à 0,5. 11,5. Ce ne sont pas des pourcents, ce sont des valeurs en monnaie, en unité monétaire que l'on ignore. En déduire le taux d'évolution globale du prix de cette action entre décembre 2018 et juin 2019. Alors, on est parti en décembre 2018 de 10,5 et on arrive à 11,5 en juin 2019. Le taux d'évolution, 11,5 moins 10,5
ce qui nous fait 1. Et on va ensuite diviser ça par la valeur de départ. Donc 1 divisé par 10,5. 0,09 52. On a donc un taux d'évolution de 9,52%. Dans quelle action Dawson a-t-il dû investir pour gagner le plus d'argent possible? A-t-il alors pu s'acheter son nouveau smartphone en juin 2019? Alors là, il faut faire la synthèse de ce qu'on a vu. On a vu que, à coup sûr, il a placé une moitié de son argent dans un compte en banque à 9,38% sur les 6 mois. Ça, il l'a fait. L'autre moitié de son argent, il l'a placé en bourse, soit dans une action B qui lui rapportait 9,52% sur 6 mois, soit dans une action A qui lui rapportait 8,15% sur 6 mois. On voit donc que c'est bien l'action B, puisque le taux est meilleur, qu'il faut utiliser. Donc on va supposer que Dawson a investi dans l'action B. Dawson disposait de 922,5 €. Il en a placé la moitié, donc 922,5 €. Je vais juste l'écrire. Voilà. Il en a placé la moitié à 9,38%. Il a donc placé 461,25 à 9,38%. Au niveau des actions, il a placé 461,25 à 9,52%. Et on additionne ces deux produits pour obtenir la somme finale dont Dawson va disposer, 1009,68 environ, 1009,68 €. Il semblerait que ça ne suffise pas pour se payer un smartphone qui est très cher et qui vaut 1059 €. Alors, ceci dit, s'il a gardé les 60 € de son cadeau de Noël qu'il n'a pas placé, éventuellement, il pourrait pouvoir se le payer. Mais ça, l'histoire n'a pas l'air de le dire.